J'ai obtenu un nouvel emploi, mais mon patron possède tous mes biens et il va tout prendre si je pars. C'est une histoire un peu longue. Mais j'ai 19 ans et je veux quitter mon emploi et en trouver un nouveau. Je peux travailler à temps partiel pour pouvoir finir mes études. Mon patron est d'accord pour que je parte, mais le problème est qu'il ne pourra plus me soutenir si je le fais, ce qui signifie que je vais perdre tout ce que je possède. Maintenant, je ne sais pas vers qui me tourner. Je suis arrivée ici quand j'avais 16 ans. Un gars que je connaissais a obtenu une grande suite dans l'hôtel, l'un des plus beaux de Dallas. Nous avons fait une fête là-bas, nous avons bu et cela a dégénéré. Les gens ont vomi dans la chambre, causant beaucoup de dégâts à l'hôtel et volant un tas de choses. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le manager et la sécurité qui me criaient dessus. Mes amis étaient tous partis, mais m'avaient laissé dormir. Le manager m'a emmenée dans son bureau et j'ai pleuré en le suppliant de ne pas appeler la police. Il a dit que je pouvais commencer à venir après l'école et les aider à nettoyer les chambres et à faire la vaisselle dans la cuisine pour rembourser l'argent des dégâts et qu'il n'appellerait pas la police. Après quelques semaines, je lui ai dit que je ne pouvais plus le faire parce que mes parents ne voulaient plus me conduire, car je ne rapportais pas d'argent à la maison pour économiser et ils disaient qu'ils profitaient de moi. Mais je ne voulais tout simplement pas leur dire que je travaillais pour rembourser la dette et je ne les ai pas écoutés parce que je savais qu'ils ne connaissaient pas toute l'histoire. Alors il m'a acheté un vélo d'occasion à utiliser et a dit qu'il voulait que je sois là tous les jours jusqu'à ce que toute la dette soit remboursée, plus le vélo. Au cours des mois suivants, il est devenu de plus en plus exigeant, et chaque fois que je lui demandais combien de travail il me restait à faire, il disait toujours qu'il me le dirait quand j'aurais fini. Et si je ne voulais pas, il pouvait appeler la police. Alors j'ai continué à travailler et à faire ce qu'il disait. Il a changé mes horaires de 16 heures à minuit tous les soirs, et cela affectait mon école. C'est un homme gentil et il ne voulait pas que mes notes en souffrent, et je devais toujours lui apporter mes bulletins de notes, mais il a dit de ne pas abandonner. Mais quand j'ai eu 18 ans, j'ai arrêté d'aller à l'école et je dormais juste pendant la journée. Quand il a découvert, il a dit que je devais être là pratiquement toute la journée si je n'allais pas à l'école, ce que je détestais parce que je n'avais pas de temps pour mes amis ni pour ma copine. Ensuite, les choses sont devenues tendues avec mes parents et j'ai dit que je voulais partir. Mon patron s'occupe d'une maison d'une famille qui vit en Inde, ça a été génial sauf pour quelques mois par an où je dois déménager parce qu'ils rentrent chez eux. Ils ne savent pas que je les aime. Le reste du temps, ce n'est pas si mal parce que j'ai vécu confortablement. Ils me laissent ramener de la nourriture de l'hôtel à la maison qui reste du restaurant haut de gamme, et la maison où je vis est vraiment agréable. S'il y a des livres ou d'autres choses dans la boutique de cadeaux que personne n'achète, parfois ils me laissent les prendre aussi. Pourtant, je lui ai dit plusieurs fois que je voulais être payée, mais il dit toujours que je lui dois et ne me dira pas combien les dégâts ont coûté ni combien j'ai travaillé pour rembourser. Je sais que le délai de prescription est de 3 ans et après cela, il portera plainte contre moi. Alors hier, cela faisait exactement 3 ans, et je lui ai dit que je savais qu'il ne pouvait plus me faire arrêter et que je voulais démissionner. Il a dit que c'était d'accord, mais il a acheté mon vélo, tous les vêtements élégants que j'ai et tous les articles essentiels dont j'avais besoin depuis que j'avais 16 ans. Maintenant, il dit que si je ne travaille plus pour lui, je ne peux pas vivre dans la maison et je dois rendre toutes les choses qu'il m'a achetées pour utiliser pendant mon travail. Il m'a donné beaucoup de choses, mais je n'ai pas d'argent, donc il n'y a aucun moyen que je puisse quitter le travail. Quand j'ai besoin de quelque chose, je lui demande simplement, et si je fais bien mon travail, il l'achète pour moi. Alors, je ne sais même pas par où commencer pour reconstruire ma vie après cet endroit. Y a-t-il des ressources pour des cas comme celui-ci? Y a-t-il un moyen de le faire me laisser tout faire, jusqu'à ce que je sois sur mes propres pieds? Merci. Eddie lundi matin, waouh, je suis tellement débordée. Je suis revenue regarder ce matin, et j'ai vu toutes les réponses. Je ne pouvais pas croire à quel point c'était important quand je m'en suis rendu compte. Je sais que, de l'extérieur, cela doit sembler fou, mais c'était tellement facile de tomber là-dedans et difficile de s'en éloigner. J'ai appelé 2 cabinets d'avocats aujourd'hui et les 2 étaient fermés, mais j'ai rempli le formulaire de contact, donc j'espère qu'ils me rappelleront. J'ai aussi essayé avec la police, mais ils ont dit que cela ressemblait à une affaire civile et que je devrais contacter un avocat également. Je leur ai dit ce que vous avez dit, qu'ils me traitaient essentiellement comme un esclave, mais ils ont dit qu'à moins qu'ils ne me retiennent physiquement contre ma volonté, ils ne pouvaient pas aider. Merci beaucoup pour toute l'aide. Mise à jour 1, merci à tous pour vos conseils ce week-end. Je suis littéralement au milieu du jour le plus fou de ma vie aujourd'hui. En regardant en arrière, je sens que ma situation était exagérée, mais il m'a fallu entendre vous tous appeler cela de l'esclavage et ensuite aller parler à ces avocats pour vraiment réaliser ce qu'il m'a fait subir ces 3 dernières années. Je vais écrire plus tard, mais je voulais juste une mise à jour rapide parce que je suis tellement excitée que je peux à peine me concentrer. Hier, j'ai cherché sur Google les meilleurs cabinets d'avocats spécialisés en droit du travail à Dallas et j'ai envoyé quelques emails. J'ai reçu un appel d'un avocat qui voulait me rencontrer dès le matin. Mon esprit était en ébullition toute la nuit et je n'ai pas pu dormir avant 3 heures du matin et je devais partir à 7 heures.
J'ai imprimé environ 50 pages de mails que j'ai eues avec lui au cours des 3 dernières années. Je ne supprime jamais rien, mais j'ai également pris des notes de certains de ses messages vocaux. Après m'avoir parlé pendant environ 5 minutes ce matin, il m'a demandé si cela irait que certains des autres avocats avec qui il travaille se joignent à nous, et j'ai passé environ 2 heures à répondre à leurs questions et à les emmener à travers tout. Le moment où tout cela m'a frappé sur l'importance de cela, c'est quand j'ai vu l'un des avocats pleurer quelques fois pendant que je parlais. Sincèrement, cela ne m'avait jamais semblé si important auparavant, mais maintenant je le vois sous un nouveau jour. À la fin, ils ont dit qu'ils prendraient mon cas à 100% et que je n'aurais rien à payer d'avance. Ils ont juste besoin de quelques jours pour faire des recherches avant que nous nous rencontrions à nouveau et parlions des détails, ce qui se passera vendredi. Comme beaucoup d'entre vous l'ont dit, ils ont dit que c'était bien plus qu'un simple problème de paiement et qu'il y a beaucoup de choses à explorer sur les salaires perdus et aussi les accusations criminelles qu'il affrontera à 100%, mais qu'ils doivent d'abord parler de la stratégie. Ils ont également dit que, comme j'ai maintenant plus de 18 ans, mes parents n'ont pas besoin de savoir quoi que ce soit ni d'être impliqués de quelque manière que ce soit. Quand nous finissions, l'avocat principal avec qui je parlais m'a demandé ce que je faisais pour le reste de la journée. Je lui ai dit que je pensais rester calme jusqu'à ce que nous le poursuivions réellement et que j'irais travailler après cela. J'ai appelé malade ce matin et j'ai dit que je viendrais après le déjeuner. Il a dit « Voulez-vous nous excuser une minute ?» et ils sont allés dans un autre bureau pour parler pendant quelques minutes. Quand ils sont revenus, ils m'ont demandé si je voulais arrêter de travailler à cet emploi et sortir de sous ce type. J'ai dit oui, alors il a dit de rentrer chez moi et de faire mes bagages et qu'il ferait des arrangements pour moi cet après-midi. Il a dit que je ne travaillerais plus jamais là-bas et que je ne devrais jamais recevoir d'appels ou de messages de leur part. Donc, j'ai été à la maison pendant quelques heures à faire mes bagages, et ensuite j'ai reçu ce courriel de leur bureau. Je vais remplacer les lieux et les noms par le mot « et » en blanc, et pour ne pas révéler mon identité. Et bonjour, c'était un plaisir de vous rencontrer ce matin. En blanc m'a demandé de prendre contact pour partager les détails de l'hébergement que nous aimerions vous fournir, ainsi que des informations logistiques avant votre réunion de vendredi. Nous avons fait une réservation de 30 jours pour vous à Et en blanc, qui est plus près de nos bureaux. Je joins une copie de la confirmation de votre réservation. Veuillez noter qu'elle a été entièrement payée. En blanc de notre bureau prendra contact vers 16 h cet après-midi pour voir comment les choses se passent et coordonner avec vous pour sortir vos affaires de la maison et les emmener à l'hôtel. Elle vous fournira également de l'argent pour tout besoin immédiat et configurera un compte UberX pour faciliter le transport vers nos bureaux la prochaine fois. Bien que nous espérions vous représenter dans ces affaires, nous fournissons ces hébergements sans frais et sans obligation de votre part. Ceci est destiné à aider à apporter une stabilité immédiate à votre situation de vie pour que vous puissiez vous concentrer sur les prochaines étapes de votre vie. Merci encore de nous avoir contactés. Nous espérons vous revoir bientôt. Cordialement, en blanc. Je suppose qu'ils sont prêts à faire tout cela pour moi et à dépenser tout cet argent parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent avec ça, ce qui signifie probablement que je vais aussi bien m'en sortir. Donc, je suis plus qu'excitée de la façon dont tout se déroule jusqu'à présent et je veux travailler à 100% avec eux. J'ai encore beaucoup à emballer et j'ai juste perdu 1 heure sur Internet, mais je vais y retourner maintenant. Merci beaucoup à tous de m'avoir pointé dans la bonne direction. Mise à jour 2. J'ai posté ici il y a quelques années quand j'étais coincée à travailler pour quelqu'un qui menaçait de m'arrêter à cause de quelques dégâts dans la chambre causés par mes amis. Désolée, je ne trouve pas le post, mais certains d'entre vous peuvent s'en souvenir. Beaucoup de choses ont changé depuis lors. Tout conseil que j'ai reçu de vous tous a été une grande partie de cela que j'y ai pensé fréquemment et que je voulais revenir et écrire quelque chose pour vous mettre à jour. Le cabinet que j'ai engagé a été la meilleure chose que j'aurais pu espérer. Ils m'ont immédiatement sorti de sous son contrôle et m'ont aidé à me remettre sur pied sans avoir à être sous mon patron, mes parents ou quelqu'un d'autre. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai pratiquement vécu dans leur bureau pendant quelques mois lorsque cela a commencé, car nous passions en revue 1000 courriels et messages vocaux, en parlant du contexte derrière chacun d'eux et en essayant de faire une longue chronologie des événements et de leur raconter tout ce qui s'était passé avec lui. C'était tellement épuisant émotionnellement, mais leur équipe était très solidaire et m'a aidé à traverser les moments difficiles. Quand tout était exposé devant moi, la culpabilité de ce que j'avais fait dans ma vie m'a vraiment frappée. Comment pouvais-je être si stupide? C'est tellement évident ce qu'ils faisaient, etc. Les mathématiques simples disaient que rien de tout cela n'avait de sens, mais je ne le voyais tout simplement pas. Je pense qu'une partie de cela était à cause de mes parents et de ne pas vouloir les écouter tellement que j'ai décidé qu'ils devaient avoir tort quand ils ont essayé de m'arrêter. Mon avocat a commencé à parler à mon patron et à son avocat, au cadre de la chaîne d'hôtels et aussi à la police, et ils ont dit qu'il y avait aussi quelques problèmes qui en faisaient un possible crime fédéral. Rien de tout cela ne m'a enregistré à quel point c'était grave, mais une fois que cela s'est produit et que je pensais que les choses allaient bien se passer, il est venu à l'hôtel où je séjournais. Oui, il m'a vraiment suivi depuis le bureau de mon avocat un jour, et c'est ainsi qu'il a découvert où je séjournais et est venu à la porte en criant après moi sur comment il m'avait tout donné et tout fait pour moi, et que cela allait le ruiner lui et sa famille,
en me montrant des photos de ses enfants, qu'il a dit mouraient de faim sans lui pour mettre de la nourriture sur la table, me disant que j'avais exagéré tout cela et que mes avocats allaient ruiner sa famille et le mettre en prison à vie. Ils ne m'ont jamais rien dit de tout cela, et je ne voulais pas que sa famille souffre autant, mais il était aussi vraiment méchant. Il ne m'avait jamais crié dessus comme ça avant, et bien qu'il ne m'ait jamais blessé dans le passé, cette fois j'avais vraiment peur. J'ai envoyé un texto à mon avocat pour voir ce que je devais faire et ils sont venus immédiatement avec la police. Ils l'ont arrêté immédiatement et m'ont donné une ordonnance restrictive. Quelques jours plus tard, ma mère et mon avocat sont venus pendant que je faisais une sieste, m'ont réveillée et m'ont dit qu'il s'était suicidé. Je ne me suis jamais sentie aussi mal qu'à ce moment-là. C'est un sentiment que je ne souhaiterais à personne. C'était juste une sensation de malaise dans mon estomac et tout mon corps était engourdi. J'avais l'impression que c'était un mauvais rêve dont je pouvais me réveiller, sauf que je ne pouvais pas. J'ai eu une dépression nerveuse et j'ai passé 2 mois à l'hôpital en pensant à toutes les choses qu'il m'a dites sur sa famille et sur moi exagérant cela, et cela m'a fait tout remettre en question à nouveau. Mon avocat a dit qu'il gérerait tout ce qu'il pourrait sans moi et viendrait seulement à moi quand ils auraient quelque chose d'important qui nécessitait mon avis. Mes parents sont également revenus dans l'image et ont été très solidaires, et dans plus que ce que je n'aurais jamais imaginé. J'ai demandé à ma mère d'apporter une impression de tous les commentaires de ma première publication, et cela m'a beaucoup aidé. Je les lisais tous les jours juste pour me rappeler que ce qu'il a fait n'était pas bien et que j'avais raison de demander de l'aide. La personne la plus désolée était quelqu'un de la chaîne d'hôtels. Ils ont dit que c'était un hôtel de propriété et de gestion privée, donc mon patron ne travaillait même pas pour eux, mais il voulait quand même s'assurer que j'allais bien. Dans les premiers commentaires, vous disiez que je devrais recevoir au moins 30 000 $. Eh bien, la chaîne d'hôtel elle-même m'a payé plus que cela juste pour convenir qu'il n'était pas responsable de ce qu'il avait fait. Les avocats ont dit que c'était une offre généreuse qu'il n'avait même pas besoin de faire et que la personne à qui j'ai parlé se sentait vraiment malade de ma situation et voulait faire ce qu'il fallait. Alors ils m'ont dit que je devrais accepter et qu'il y avait beaucoup plus à venir du franchisé, qui possède en fait des dizaines d'hôtels, mais pas tous de cette chaîne. Le franchisé était très défensif au début, mais un grand tournant a été quand ils ont réalisé que l'un des managers qui supervisait les hôtels à Dallas était en fait un gars que je voyais tout le temps et à qui mon patron avait raconté l'histoire de mon travail là-bas. Nous en avons parlé une fois et il m'a dit qu'il espérait que je rembourserais bientôt et m'a souhaité bonne chance, mais il savait que j'étais là depuis des années et il était aussi celui qui approuvait nos budgets, donc il savait qu'il ne me payait pas. Mes avocats ont été très intelligents pour découvrir cela, et quand ils l'ont fait, le franchisé voulait régler. C'était un grand règlement. Mes avocats ont obtenu un tiers. Ils ont dit que c'est l'un des plus grands que l'un d'entre eux ait jamais vu pour ce type de cas, mais ils ont dit que c'était entièrement justifié. J'ai assez pour vivre pendant longtemps. Je peux aussi terminer mes études en gestion hôtelière et j'aurai assez pour démarrer un hôtel si je veux encore le faire. Cela a été une bénédiction, mais je n'avais pas réalisé à quel point c'est incroyablement difficile. Je n'ai jamais dit à personne le montant du règlement, mais les gens l'ont découvert. Tout le monde sort de nulle part et veut soudainement être mon ami à nouveau. Alors, la chose la plus difficile de loin est d'essayer de comprendre avec qui je veux être ami et avec qui je ne veux pas. Des petites choses embarrassantes, comme quand vous allez dîner avec un petit groupe et que les gens vous regardent comme s'ils s'attendaient à ce que vous payiez pour tout le monde juste parce que vous avez reçu un gros paiement. Devinez qui a eu le culot de m'appeler. Les amis avec qui j'étais tous ces années passées qui m'ont laissé dans cette foutue chambre et ma copine, que j'ai essayé de protéger de ses parents en ne révélant pas son nom pour que ses parents fanatiques religieux ne découvrent pas qu'elle était bisexuelle. Ça m'a fait beaucoup de mal d'entendre parler de leur part après toutes ces années, c'était vraiment bouleversant. Pratiquement, les seules personnes en qui j'ai vraiment confiance maintenant sont celles qui sont restées avec moi avant, mais j'ai maintenant un gestionnaire financier qui veille à ce que je sois intelligent avec mon argent et qui me dit combien je devrais utiliser pour les différentes choses que je veux faire. Donc, c'est mon histoire, et maintenant je vais à l'école à temps partiel, je fais beaucoup de sport en plein air et je commence aussi à m'intéresser à la cuisine. Des petites choses comme avoir du temps pour des loisirs et du plaisir sont un grand changement pour moi, et j'ai encore l'impression de m'habituer à cette nouvelle vie. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu 4 vies dans ces différentes petites phases, mais jusqu'à présent, celle-ci est ma préférée. J'ai encore parfois des cauchemars à propos de mon ancien patron, me rappelant de lui criant dessus le jour à l'hôtel et puis d'apprendre qu'il est mort. Je me souviens de toutes les fois où il a été gentil avec moi, m'a donné des choses, a fait des choses pour moi, m'a donné des conseils sur les relations et m'a dit que j'étais intelligent, joli, etc. Parfois, je me demande, même aussi heureux que je suis maintenant, si cela valait la peine de savoir qu'il est parti et que sa famille souffre et n'a rien. Mon thérapeute dit que parfois la bonne chose peut être difficile et douloureuse, et que parfois des choses mauvaises arrivent à des gens bien qui ne les méritent pas, mais que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Alors cela m'aide à me sentir beaucoup mieux, un jour à la fois.